juste ton mouvement de poignet, ça change ton type de... Tout ça, c'est du tutting. Et si tu rajoutes les doigts, là, tu rentres dans le finger tot. Ça, c'est du finger tot. OK. Puis je te dirais que... Ça, tu peux pas faire ça dans tous les quartiers parce que c'est une menace. Bienvenue à un autre épisode de Sors de ta niche, le podcast où est-ce qu'on découvre des communautés, des passions nichées, avec vos animateurs Dope-More et Bouchard qui sont dans la place. What up? Yo, aujourd'hui, man, on a un foutu dope MC. Quoi d'autre? On a un gros street dancer. Quoi d'autre? On a un mec de sa niche, mon gars. Quoi my man, d'autre? D'animation. What up, bro? Let's go! What up, guys? What up? Merci de m'avoir invité. Ben, Chris, merci à toi, man. Yeah, merci d'être venu for reals. Bien, man, on est bien content de te recevoir. Fait qu'aujourd'hui, la niche, tu sais, qu'on va traiter, parce que t'as beaucoup d'aspects, on va en parler, t'es très rap dans tout son ensemble. Mais là, aujourd'hui, la niche va être beaucoup plus, mettons, ton dance crew, tes dance battles, le côté popping, tout ça. C'est quand même une niche à part entière, right? Ah ouais, c'est tout un univers aussi. Là. Très restreint quand même, ou tu dirais que ça s'ouvre beaucoup tranquillement? Non, c'est très grand, je te dirais. Puis Montréal est connu quand même pas mal partout dans le monde. Pour le popping. Wow. Ouais, on a des gros danseurs internationaux. That's crazy, c'est ça qu'on disait tantôt, tu sais, comme... On skippe peut-être des étapes, là, mais, tu sais, pour une fois que, mettons, Montréal, où, tu sais, on n'a pas la barrière de la langue, genre, qu'on peut se compétitionner au niveau international, tu sais, tu comprends? That's crazy, là, tu sais, fait que... Est-ce que dans la communauté, là, ça a été vu comment le breakdance aux Olympiques? Tough question. Bonne question. À part l'Australie, mettons, là, tu sais. Ben, écoute... Vas-y. Oh. Ben, tu sais, moi, personnellement, mon opinion à moi... OK, j'étais content qu'il y ait du break aux Jeux Olympiques, mais j'étais très déçu de comment ça a été amené. Mais t'es-tu surpris? C'est un comité olympique and shit. C'est ça. C'est un cadre très, très, très différent de ce que je suis habitué. Okay. Fait que je m'attendais à ce que ça représente un peu plus comment ça marche dans la vie de tous les jours, les battles. Mais overall, j'ai vu du beau stock. Là. Il y avait des bons participants. Moi, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est devoir traduire en français le nom des moves. Parce que j'écoutais, parce que je connais le gars qui animait, Éric Zig Martel. Un de mes. Shout out, bro. Il danse. C'est un breakdancer. C'est un OG d'ici. D'ailleurs, c'est un des gars que je vous parlais tantôt qui a été commandité par Nike's back then. OK, wow. Pendant 15 ans. Yep. That's crazy. Fait que moi, je connais sa voix, puis tu sais, je le connais. Fait que tu sais, je l'entendais parler, puis j'étais comme, ce pauvre lui, man. Il savait les moves en français? Mais il se forçait, tu sais. Mais il y a plein de moves que ça sonne bizarre, tu sais. Un exemple, mettons un exemple. Oh my God. Pour vrai, j'ai pas vraiment d'exemple live, là. Tu sais, comme... C'est juste, tous les mots sont en anglais, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est un langage comme un peu... Je suis même surpris qu'ils les ont traduits, tu sais. C'est pas obligatoire dans ma tête, c'est ça. C'est comme genre... du locking, tu vas appeler ça du bloqué, genre? Comme, c'est ça. Je pense que c'est... You don't have to translate that. Ils ont sûrement pas le choix, tu sais. Compétition de brise-danse à la place de breakdance. Ça fait même pas de sens. Je pense que c'était les meilleurs du monde qui étaient là. Comment tu penses que les choix ont été faits? Ouais? Tu connaissais plusieurs personnes? Ouais, ben, surtout au niveau des gars, là, parce que je suis plus les breakdancers que les big girls. Mais il y en a une couple qui méritait vraiment leur place. Là. OK, good. Parce que je me demandais... c'est intéressant quand tu disais aussi la façon comment ça fonctionne. Parce que moi, je suis pas très familier non plus comment ça fonctionne, ces sortes de compétitions-là. Puis le système de pointage et tout. Alors, tu sais, après... À la fin, les juges disaient, bon, cette personne-là a gagné par tel et tel point. C'est comme, OK, cool, nice. Je sais pas nécessairement comment. C'est quoi les différences que tu as vues là, quand tu dirais, genre, qu'est-ce qui aurait vraiment représenté comment une compétition devrait fonctionner, puis comment eux, ils l'ont mis sur la table? Juste en partant, l'environnement, là, tu sais, que t'es, là, tu sais, c'est pas nécessairement un crowd de street dancers qui sont là. Non, t'as 5 juges qui savent pas trop quoi. Ils sont assis, ben, ils te prennent en C'est ça, dans le monde du hip-hop, on est habitué de réagir, de faire du bruit, pour donner de l'énergie, puis fuel les danseurs, tout ça. Là, c'est un grand stage, les gens sont un peu éloignés. Tu sais, je l'ai juste vu par la télévision, là, j'étais pas là. Ben, tu pouvais le voir. I guess it was a bit awkward for the dancers, but
ils sont rendus là, fait qu'ils sont là pour tout donner pareil. Est-ce que ça fait une grosse différence dans le sens que, tu sais, comme sur papier, les moves, c'est les moves, right? Est-ce que le crowd, tu sais, comme nous, ça reste les mots, c'est les mots, ton battle, tu sais, peu importe. Le crowd est important. Tu sais, le crowd est important. Tu vas le mettre plus loud, tu vas prendre des poses différentes. Dans la danse, est-ce que vous recevez ça aussi? Puis ça l'influence beaucoup Oui, ça influence. Parce que ta routine, des fois, tu peux te dire, non, la routine, c'est la routine, puis je me laisse pas influencer, puis je fais mon shit, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, faut que tu restes focus comme un samouraï sur ta tâche, là. Mais, tu sais, mettons, hier, j'étais dans un battle qui s'appelait Queen's Creation, qui est un battle de break pour les Big Girls. Puis, 100% féminin? Ouais, 100% féminin, sauf une catégorie, Bonnie and Clyde, que là, il y avait des teams avec un gars et une fille. Ah, j'ai ça. Ouais, mais, tu sais, justement, à la finale, les gens, les MCs, ils étaient comme là, rapprochez-vous, là, les danseurs ils ont besoin d'énergie. Là, ça fait toute la journée qu'on est ici. Là, il est rendu 11h30 minuit. Là. Rapprochez-vous, faut le sentir, l'énergie. Toutes les gens étaient hype, puis rendu à la finale, c'est là que c'est un peu comme les battles aussi. Quand je regarde des clips de danse, man, honnêtement, c'est comme une de mes choses préférées. Man. C'est comme genre, si je vois un Reels de danse, c'est sûr que je m'arrête. Puis plus que le crowd est hype, plus que je rentre dedans. Comme ils vont faire des moves, là, tu vois, tout le crowd, on dirait qu'ils ont envie de commencer Ça me fait penser. Le gars, il fait un gros move, ils sont comme... Ouais, exactement. aussi, tout comme nous, quand il y a de grosses bars, c'est comme... C'est same shit. Puis il y a 2-3 styles qui sont reconnus pour jump sur la scène. Là, le break, puis le crump. Si tu vas avoir un battle de ces deux styles-là, c'est quasiment sûr qu'à un moment donné, dans la soirée, il y a un moment épique que les gens vont juste wow loud, faire « puis sauter on stage. C'est nice. J'avais pris des cours de crump way back, mais j'ai pas un talent de danse en tant que tel. Ça restait juste pour le fun de le faire. Oui, non, tu trouves ça quoi quand on te demande de danser en plus? Non, mais for real, pour les danseurs aussi, c'est awkward là, quand dans un party de famille, puis que la matante qui est comme « Allez, vas-y, danse! » Puis t'es comme « Ah, mais t'as pas entendu la musique qui joue en ce moment? Ouais, ça doit être danser là-dessus. » ça doit être votre version de... Shake un peu, je vais danser avec toi. Mais toi, tu dois te le faire demander souvent. Hey, spit-moi un verse ou un... rap un peu. Moi, j'ai eu ça à mourir. Puis encore des fois, tu vas à quelque chose comme « Yo, MC Marc! » OK, tu sais, comme... Mais de moins en moins, là, tu sais. Ouais, moi, de moins en moins. Mais à un moment donné, c'est comme qui a arrêté. Là, parce que des fois, c'est juste comme... C'est pas méchant, mais c'est comme le moment, il est pas choisi. Je suis en train de relaxer, je suis avec la famille. C'est ça. C'est un peu de manière, mettons. C'est maladroit, là. Maladroit de donner un props, faire connaître le jeune, qu'est-ce que tu fais, pis tout. Mais tu sais, comme t'arrives en mode yo-yo, tu sais, comme. Puis en plus, je me sens comme un centre d'attraction, genre, vas-y, là, t'es un rappeur. Moi, j'aime ça. Rappe-nous un petit quelque chose, là. Moi, je suis soudeur. Soude-moi donc quelque chose, s'il te plaît. C'est comme what? OK. Ouais, non, je te fais OK, mais c'est vraiment intéressant. Mais puis en ce qui a trait les battles de dance. Vous, ça fonctionne comment? Parce que nous, dans le battle rap, on a 3 rounds, 2 rounds de 2 minutes, chacun go back and forth. Puis après, on peut avoir soit un système où est-ce qu'on met 5 juges puis qui décident, ou sinon on y va avec la réaction du crowd ou quoi que ce soit. Ouais. Ça serait quoi comme un système de pointage, une façon de savoir qui gagne un match-up ou quoi que ce soit? Parce que moi, j'en ai écouté, puis... Ouais. Genre, honnêtement, moi, je me fie plus sur la réaction du crowd parce que j'ai pas la connaissance technique de chaque move que les gars, ils y font. Puis je sais que des fois, les moves que j'aime, c'est pas nécessairement les plus techniques, comme un peu en beatbox. Des fois, moi, ça me fait bien plus que... Tu comprends? Mais techniquement, c'est bien plus fou ça. Mais moi, c'est qu'est-ce qui me hype, c'est plus l'autre affaire. Fait que, tu sais, dans la danse, c'est un peu comme ça aussi. Je te dirais que les battles de danse, c'est très, très, très similaire au battle rap. OK. Comme, là, c'est sûr, ça va varier un petit peu, là, mais en général, tu vas avoir des prelims, on va faire un top 16 avec ça. Genre, en général, c'est un 45 secondes, 1 minute par round. Puis en général, avant le top 8, c'est 1 round par personne. Tu fais un round. Try-out, là, on sépare. Ouais, tu sors tout, puis après ça, si tu fais le top 16, en général, c'est encore juste un round. Après ça, top 8, des fois, c'est 2 rounds, mais des fois, c'est encore juste un round parce que souvent, il y a trop de gens. Des fois, c'est les events, c'est long. Ça, c'est un gros défi pour les organizers, c'est finir dans les temps.
Le milieu du hip-hop, on le sait. Mais tu dis que tu franches qu'à 16. Ça start à 6h, ça start à 7h30. Ouais, ça c'est le hip-hop. Mais ça peut partir de combien de monde à peu près? Parce que tu sais, finir à 16, c'est que ça veut dire 50, 100? Ça va vraiment dépendre des events, des cash price aussi. Hein. Un bon cash price, ça attire plus de gens. Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, il y avait c'était un des plus gros, j'avais vu, c'était 4000$ de cash price. OK. Mais quand tu dis. Il y a beaucoup de gens. Tu dis ça attire plus de gens, est-ce que l'organisateur, est-ce que lui va chercher les personnes pour booker l'événement ou sinon c'est comme il l'affiche puis après toi tu t'inscris? Ouais, c'est open là, candidat, t'arrives de le numéro. Tu t'inscris comme tu veux. Il y a des gens qui vont écrire leur nom sur la page de l'event. Il y a des gens qui vont juste arriver puis donner leur nom. OK, ça c'est vraiment comme un. Il y a quasiment toujours des guest battlers. OK. Fait que en général, tu vas avoir 2, 3 guest battlers. OK. Ben, si c'est des 2 comme moi, si je veux, je peux arriver, man, me rentrer dans le truc, je vais réussir à avoir un tryout de 45 secondes. Mais c'est quand même nice. Ouais. C'est quand même nice, mais ça doit créer des mismatchs de fou, par exemple. Ben ce qui est le fun, c'est que des fois, t'as des 2 contre 2, puis moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, j'avais pas de partner, j'étais pas sûr de participer, j'arrive là, quelqu'un cherche un partner, match on the spot, vas-y, 30 demi-finale, c'est shit comme ça. Wow, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment pas faire au rap, là. Non. Ça serait absolument impossible. Non, mais en même temps, des fois, le hasard fait bien les choses. Moi, je me suis retrouvé dans la nouvelle époque avec Voice. C'est vrai. Finalement, j'avais jamais pensé faire un ballon en équipe avec quelqu'un. C'est vrai. Puis, en fucking 30 secondes, on savait comme, OK, ça va le faire. Fait que, je pense des fois, tu peux te trouver ton gars là, comme ça, par le hasard. La vie fait bien les choses. Des fois, c'est comme... Ouais, fait que c'est cool, man, demi-finale en équipe. Puis, en ce qui a trait la préparation pour ce type de tournoi-là, est-ce que c'est comme... tu sais, t'as une routine déjà préparée, tu sais que tu y vas, sinon, genre, à chaque tournoi, t'es comme, OK, je vais prendre 2 semaines, créer un nouveau matériel. C'est du freestyle, hein. Faut que tu danses, faut que tu sois on beat. Tu sais, comme tu dis tantôt, il y a des affaires qui font réagir les gens. OK. Mais pour un œil averti, des fois, tu vas juste voir, ça, c'est un set. Tu sais, il a préparé son set, il a sorti, c'est un trick. Tu sais, dans le fond, c'était... Fait que là, après ça, il y a des écoles de pensée. Il y a des gens qui aiment pas ça puis qui veulent juste voir du groove, de la danse puis du truc que tu t'attendras pas puis que ça va être vraiment free dans le corps de la personne. Mais moi, je te dirais, c'est comme un bon texte. Là. Ça te prend un intro, il faut que tu startes. Ça te prend une montée, ça te prend un punch. C'est sûr qu'il faut que tu aies un moment qui a un punch puis il faut que tu aies une belle conclusion. Un closer. Puis après ça, entre ça, tu peux t'amuser puis y aller comme tu veux. Ouais, il faut que tu varies ton intensité. C'est comme si tu commences avec la grosse intensité tout de suite, puis là, tu continues tout le temps, puis ça varie pas. Ouais. Comme, il manque de maturité, si tu veux, dans ton approche. Vous avez un canevas de base, là, mais c'est pas chaque move et pas comme, OK, après ça, j'enchaîne lui. Puis ce qui est le fun à Montréal, je te dirais, c'est qu'on est très, très, très diversifié dans les styles. C'est quoi les styles, mettons? Ben là, je vais juste te parler du popping. Là. En général, tu sais, le popping, il y a des endroits dans le monde où c'est que tous les danseurs dansent à peu près pareil. OK. Tu sais, ils vont danser différemment, mais tu vois vraiment les OGs qui leur ont montré, c'était vraiment ce style-là spécifique. Fait que si tu vas, mettons, tu vas en Corée, tu vas au Japon, c'est très, très, très boogs. Les gars sont très boogie. Genre... Ils sont vraiment très, très forts. Okay. Mais tu viens ici, mettons, où c'est que Montréal, on est ultra multiculturel, on a des gens qui viennent d'un peu partout, on a des influences d'un peu partout. Puis ça se voit, moi, je trouve, dans l'identité des danseurs qui dansent. Tout le monde a son flavor, genre. Nice. Puis c'est un truc que j'aime beaucoup de mon crew, Dead Angle Crew, c'est qu'on est tous vraiment différents. Il n'y a personne qui danse pareil dans notre crew. Puis comme tu verrais d'autres crews que tu verrais comme eux sont dans le même crew parce qu'ils dansent pareil. Mais nous, on nous a appris à freestyle avant de faire des chorés. On a appris vraiment comme les foundations, les patterns, les musicalités, les pop. Les pop. Je sais pas si on a bien vu sa face, mais les pop. Parce que le popping, ce qui est le fun, c'est que techniquement, c'est une connaissance de ta contraction musculaire. Fait que tu comprends comment contracter tes muscles de différentes façons, mais après ça, si tu veux, tu peux l'appliquer à n'importe quel autre style de danse. Cette façon-là de contracter tes muscles, d'arrêter d'être on beat, de varier l'intensité, c'est toutes des shit que tu peux... Tu sais, même si tu fais du contemporain, legit, tu peux rentrer des pop puis incorporer du popping. Même quand tu couches avec une fille. Tu pop, tu... c'est king. Tu pop des culs des fois. On va arrêter ça, là. C'est de la géométrie sacrée. Pour revenir à ce que tu disais sur les différentes mentalités, là, différentes écoles de pensée, tu disais que c'est du freestyle, dans le fond,
c'est plus mal vu si t'arrives avec une chorégraphie. C'est ça que je comprends. C'est ça. Si mettons, je suis un juge, là, puis que je te vois, je t'ai vu préparer, là, t'es en train de préparer dans ta tête le set. Okay. Ou le move, le money move. Là, c'est un money move, c'est toujours bon, là. Mais si je te vois le préparer, mais en même temps, avoir une signature, c'est nice aussi, non? Oui. Tu peux pas faire ça comme faire ton. Le monde l'attend, genre, OK, c'est quand qui va le faire? On a des danseurs qui ont des fous signatures. Mais si je te prends, mettons, comme exemple, Waldo, qui est un fou popper de Montréal, très, très, très funky. Ce gars-là, il a des sets, mais il danse. Il danse ses sets. Là, comme, même si. Parce que tu le connais bien, mettons, tu vois qu'il a préparé un truc, mais c'est tellement fluide, c'est tellement on-beat, c'est tellement funky. Let's go, bro, tu sais. Let's go, tu sais. Puis dans le fond aussi, vous pouvez pas trop préparer parce que tu dis il faut que tu t'ajustes à la musique. C'est ça, tu connais pas les beats. Tu vas peut-être les connaître, là, mais tu sais pas ce que le DJ va mettre. Ouais. OK, tu sais pas ce que le DJ va mettre. Si t'as des 2 contre 2, des 3 contre 3, là, oui, ça te prend des commandos, des petites routines que vous faites à 2, tu sais, un petit chemistry juste pour montrer que vous êtes préparé. Ça, vous appelez ça commando? Ouais, un commando, c'est une petite routine. Pas trop longue, là. Ils ont comme leur slang de dancers. C'est un commando, bro. C'est ça, parce que c'est ça que je trouve cool avec. Genre, mettons, c'est ça qui est cool avec les niches. Genre, c'est comme, ils ont un langage. Chaque niche a comme leur langage à eux. Mais tu te rends compte que c'est. Dans le fond, connecté, on parle la même chose, c'est juste pas le même mot, parce que nous aussi, on a exactement cette version-là dans notre niche, tu sais, c'est comme... Non, mais je trouve ça vraiment, nice. So, là, toi, t'es dans le Dead Angle Crew. Yep. Vous êtes combien dans le crew? On est 5. Check son chandail, bro. Ouais, ça, c'est mon... Ça, c'est quoi, ça, hein? Ça, c'est une photo qu'on avait prise à l'émission Danser pour gagner, pour ceux qui savent c'est quoi. Fait que c'est une photo que les photographes avaient pris, puis on a demandé à un gars qui vient du Texas, un autre popper, de nous faire un animated version. Oh, OK. Fait que c'est la photo carrément. Dans le milieu, ça c'est moi. Ici, c'est Booyah, a.k.a. Smooth pour le rap, parce qu'il fait du rap aussi. Ici, t'as Lord, Taz, puis Wonka. Fait que ça, c'est tout nous. On avait fait une chorégraphie qui était basée un petit peu sur la matrice. Sur une prod que j'avais faite. Fait que moi, dans le fond, j'ai été danseur très, très longtemps, mais j'ai été rapper encore plus longtemps que ça. Mais j'en parlais pas vraiment, tu sais. Fait que il y a plein de gens qui nous connaissent puis qui savaient pas que, dans le fond, cette choré-là, c'était sur un de mes beats. Nice. Tu dirais que le premier contact avec le rap, pour toi, ça a été la danse ou ça a été le... Non, ça a été le rap. Le rap. Ouais, secondaire, 13-14 ans. Le rap, as-tu influencé ta danse, admettons? Tu comprends-tu? Absolument. Puis ta danse, tu as influencé ton rap depuis que tu... Both ways. Comment? Tu sais, à mesure que tu apprends puis que tu upgrade ton mastery du truc, ça influence l'autre. In my opinion. Ton level de maturité, genre, il va aller dans les deux côtés. Ouais, puis tu sais, comme... Tu sais, quand on spit, souvent, on shake des bras un peu. Moi, sans m'en rendre compte, j'ai comme construit un vocabulaire de bras, tu sais, qui est un peu plus intricate que la normale, tu sais, quand tu spit. Mais ça, c'est à cause de la danse, tu sais. Nice. C'est à cause du popping, parce que je faisais plein de des petits trucs de doigts, que tu fais du finger touch, fait que là, tu fais de la géométrie, puis t'es comme... Yeah. Y a-tu une grosse compétition quand tu battles? Est-ce qu'il y a le t'es-tu en mode genre I'm gonna kill him, là, tu comprends-tu? Ça reste. Non, mais tu comprends, je veux dire, ça reste un battle. Fait que tu sais, il y en a qui peuvent le prendre très genre. Tu viens de battle. Moi, je suis très je te dirais plus showcase que battle, dancer. Mais il y a du monde qui ont vraiment la bonne énergie pour dire comme. Tu sais, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite dès le premier. Dès le premier 2 secondes. Ton premier tour qui fait, il s'en vient passer devant toi. T'es comme moi, celui-là, il est là pour battle. Puis tu le vois dans le regard, puis tu vois comme, tu fais un petit move, puis là, tu fais un arrêt, puis tu regardes l'autre. T'es comme. C'est ça. Moi, le regard est important. C'est un shit que j'avais vraiment adoré. C'est pour ça que c'est qui m'avait fait commencer le crumping. C'est que quand je regardais du monde crump, j'avais vraiment l'impression que c'était un fight. Genre, tu sais, comme, je sais pas si c'était juste moi, là, mais comme leur intensité, puis dans l'énergie, puis tu sais, comme, ça, I guess, ça m'interpellait en tant que battle rapper aussi, genre, tu sais, l'aspect de compétition. Il y avait eu un film de Crump, là. Ben, il y en a eu plusieurs. À vrai dire, les films de danse comme ça. Storm the Yard, c'est vu comment, c'est vu comment dans la communauté de danse, ça, ces films-là. Les films de danse? Ouais, comme Step Up, Storm the Yard, You Got Served, tout ça. Parce que des fois, tu sais, comme, genre, en tant que rappeur. Il y a beaucoup de trucs cheesy, là, dans les films. Ouais, c'est ça. Ça cache pas.
Les premiers films, c'était les meilleurs. Là. Honey, tu veux dire? Non, c'est pas. Honey, oh my lord. Même moi qui danse pas, je savais que c'était pas du shit. Mais sur mute, là, tu sais. Comme beaucoup de gens, tu sais, moi, mon premier film de danse que j'ai vu, c'était You Got Served. Là. Yeah. Ça, c'était avec les gars de B2K, je pense. Ouais, c'était Marion. Il se faisait kill au début. Ça, c'était Fire. Aujourd'hui, si je regarderais encore, parce que je l'ai regardé il y a comme 5 ou 6 ans, là, puis j'étais comme, OK, comme ça vieillit quand même bien. Ça vieillit quand même bien. Parce que tu sais, il y a plein de films que des fois tu regardes. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que même côté, là, comme les chorégraphies qui se donnent, est-ce que tu regardes ça puis tu dis, OK, ouais, ça c'est nice, ou tu te dis, wow, c'est vraiment du bonbon? C'est ça, sont-ils allés ou c'est des gros moves? Parce qu'il faut pas oublier que tout évolue. Hein? Fait que tu sais, comme s'ils referaient le même film, mettons qu'ils feraient You Got Served remake, là, en principe, les chorégraphies vont être bien plus fire. Parce que les danseurs ont continué de upgrade, ont continué d'augmenter. Le niveau de base, il est plus pareil. C'est comme un peu quand tu parlais tantôt, les OG du rap, s'ils reviennent faire un truc, ben c'est sûr que leur façon d'écrire et tout, c'est pas comme c'est rendu aujourd'hui, où c'est que la finesse de l'écriture, puis les doubles sens, puis ces shit-là, tu sais. Même shit avec la danse, c'est genre... Non, je comprends. Comme le hockey, comme le basket, comme le. On va toujours avoir le gros débat. Mettons, tu mets un Wayne Gretzky ou un Larry Bird qui reviennent jouer, est-ce qu'il serait aussi dope? Mais moi, je pense que quand tu l'as, puis t'étais meilleur de ton époque. Fait que tu t'aurais adapté pareil à la nouvelle époque quand même, là. Mais tu sais, comme. Non, mais parce qu'il y a certaines. Des fois, quand Hollywood va prendre une niche pour en faire un film ou quoi que ce soit, ça c'est mal représenté souvent. C'est pour ça que je me posais la question. Tu sais, je pense que le mieux qu'ils l'ont fait pour le rap, c'était comme 8 Mile. Mais genre, sinon, j'ai vu d'autres films où est-ce que tu sais, t'as des scènes de rap, whatever, pis t'es comme, oh, come on. Just watch Wu-Tang American Saga. That's my favorite. L'avais-tu vu? Non, j'ai pas regardé, moi. Ça a été à la fin, je commençais à décrocher là, parce qu'il partait dans des mondes là, tu sais, comme t'es comme où c'est qu'il est rendu, man? Ils sont rendus avec des épées, man, puis ils vont comme yo, c'est plus about rap, mais après ça tu comprends le double sens puis du parcours, puis comme mais j'ai aimé beaucoup les 2 premières saisons. Puis après la 3e saison aussi, j'avais décroché un peu. Puis finalement, je l'ai rechecké plus tard parce que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait un peu c'était quoi le concept de la 3e saison. C'est qu'il plonge dans l'album solo de certains des rappers du groupe pour te montrer l'univers de l'album. Fait que t'as comme 3-4 épisodes que c'est pas un reality, là, c'est carrément fictif, mais c'est pour représenter comme un peu l'univers dans lequel l'artiste a voulu plonger son album. J'aime la démarche, mais je trouve pas que ça a été fait. J'aurais pris bien plus de scènes de rap puis qu'une histoire de 2 samouraïs, man, qui décollent. Puis, c'est vraiment ça. Au moins, c'est juste un épisode. T'as un épisode là-dessus, t'as un épisode sur un. Je pense qu'il y a 3 ou 4 épisodes dans la 3e saison qui n'ont pas rapport avec l'histoire. Mais sinon, côté représentation, tout ça, tu sais. Moi, ça m'a fait trip au bout. Là. Mais tu sens beaucoup de tous les gars. Ça a été produit par RZA. RZA, c'est un gros gars samouraï. C'est un génie. Ça m'étonne pas que tu me dis des affaires de samouraï quand c'est RZA qui est derrière. Il a fait des films de Kung Fu, RZA. Man with the Iron Fist. Ouais, Man with the Iron Fist, puis shit. C'était crazy. T'entends l'influence dans ses premiers albums. Qui a fait ça, je pense. Je pense que ouais, ça. Non, c'est pas le Man with the Iron Fist qui a fait RZA, c'est comme. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est pas lui, là, le forgeron, c'est ça? Mais avec genre. Ouais, je pense que c'est ça. Avec Iron Fist, je pense que c'est ça. Puis, en ce qui a trait, les dance crew, tu sais, comme là, t'es dans un crew et tout. Ça s'est formé comment? Ça se forme comment? Est-ce que c'est comme des boys qui se connaissaient déjà? Comment on va dire? Parce que souvent, les rap groups, c'est souvent comme des gars qui chillaient dans le même quartier ou sinon des gars qui allaient à la même école secondaire qui commencent à chiller ensemble. C'est rarement, ça peut arriver, mais c'est rarement comme des gars qui se rencontrent dans un événement puis qui vont faire genre, OK, toi, tu sais, c'est un peu comme ça, moi, que ça s'est passé. Vous, c'était comme ça? Un peu comme ça, ouais, dans le sens. Il y a beaucoup de crews qui se sont formés aussi, mettons, par rapport au battle rap. Ouais, quand même. Comme ça? Ouais. Dead Obies, c'est carrément ça. C'est tous des gars qui venaient battle au Word Up, puis là, ils ont dit, OK, on va faire un groupe de musique, et groupe, ça le pop direct. Mais moi, la plupart des crews que je connais, puis peut-être battle rap, ça se fait plus comme ça, mais surtout les crews de rap, c'est pas mal tous des gars qui tu vois qui se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Là, fait que toi, c'était comme t'étais d'un event, puis... moi, je savais pas c'était quoi du popping. J'avais 17 ans, je pense que c'était en secondaire 5. Je venais d'avoir mon appendice, fait que j'avais eu une opération, on marchait avec une petite canne. Puis là, dans le party qu'un de mes amis organisait, je vois un gars qui se met à danser, puis comme, tu sais, il fait des gros pops sur le beat, là, genre, tac, 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 tac. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis comme, what the
fuck, c'est bien fresh, je vais le voir. Je suis comme, c'est quoi ça? C'est du popping. Je suis comme, faut que tu me montres ça, man, c'est trop bad. Fait qu'il m'a dit, dès que t'es rétabli, là, appelle-moi, moi, je danse à tous les jours. Fait que je suis comme, OK. Fait que 2-3 semaines après, je l'appelle, il me dit, viens chez nous. Il a son garage, il s'était fait un petit dance floor dans son garage. Puis après ça, là, j'y allais à tous les soirs, parce qu'il habitait moi, je viens de Saint-Eustache. Fait que lui, il habitait pas loin de chez nous. OK. Fait que à tous les jours, pendant 5-6 mois, j'allais chez eux. Puis après 5-6 mois, il m'a dit, OK, là, je pense que t'es sérieux, je vais t'amener voir mon master. Fait que j'étais allé rencontrer mon premier vrai mentor, qui est DKC Freeze, un OG de Montréal aussi. OK. Puis c'était à Saint-Maxime, un petit école secondaire à Laval. C'est là que j'ai rencontré tous les boys de mon crew. On venait juste se faire train par DKC. Puis, veux pas, l'amitié s'est formée. OK. On passait. Il a pris ça sur votre tête. Il s'est formé un team, là, dans le fond, là, genre. Ouais, pendant, je te disais. C'était-tu l'école de lui, comme quand vous débarquiez, est-ce que vous représentiez lui, mettons, son école ou. Ben, il n'y a pas d'école. Okay. Tout le monde savait qu'on était ses protégés. Okay. On était ça fait kids, vraiment genre là. comme un Karate Kid, genre, tu sais, un shit comme un genre sensei, puis genre toute l'évolution, c'est quand même vraiment nice, là. Ben oui. Popping Kid, man. T'entends ça beaucoup avec les lutteurs, ouais, ils sont comme, lui a été à l'école de Bret Hart. Moi, je crois beaucoup au mentorat dans la vie. Beaucoup, là. On a été lucky aussi, parce que DKC, c'était vraiment quelqu'un de super connaissant puis de super bon pour trainer les gens. On avait vraiment comme des trainings assez militaires. Là, oh shit. Parce que dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que lui, il avait son groupe de break, Legs Crew, qui traînait dans le gymnase de l'école. Puis nous, les poppers, vu qu'on n'a pas besoin d'un grand espace, on traînait dans le vestiaire. Dans le placard. Ouais, dans le vestiaire, straight up. Fait que lui, il faisait du back and forth, il allait voir les B-Boys, donnait des cues, traînait avec eux, il allait voir les poppers, donnait des cues, mais tu sais, il était vraiment là, hey, Donovan, pop, plus fort, hey, pop, là, tu sais, là, t'es comme, fait que tu veux pas, ça va vite, là, quand on traîne comme ça, là, ça prend pas de temps que tu comprends des affaires, tu t'améliores. Puis entre-temps, il y avait Megdi, qui a été mon deuxième mentor, qui venait train une fois de temps en temps à Saint-Maxime. Puis à un moment donné, il nous a pris sous son aile. Puis lui, justement, c'était un battler international. Là. Il était reconnu un peu partout. Il se rendait en finale de plein de gros battles. Nice. Tout. Fait qu'on a été chanceux, on a été blessés. On s'est fait train par 2 bons gars qu'ils ont bien formés. Puis comme après ça, je veux pas... Quand tu as les bonnes foundations, après ça, si tu veux te développer comme tu veux, ton arc il est solide. T'as-tu un top 3 de best dancer à Montréal? Ben, ouais, à Montréal, je pourrais. Là. Mettons, le premier, lui qui est le plus connu, puis je pense que win le plus de battles ever, c'est Green Tech. Green Tech, OK. Si vous ne connaissez pas, allez voir, là, ça vaut la peine. C'est vraiment il est connu partout. Là. Nice. Il gagne je pense qu'il a gagné toutes les jams. Là. Wow. OK, solide. Ouais. Puis lui, c'était un élève à Monster Pop. OK. Puis Monster Pop, c'était comme le rival à McD. À l'époque, McD s'appelait Venom, mais il a changé de nom. Maintenant, c'est Mystic Roots. Yo, man, je dois dire, man, ils sont en train de nous battre en ce qui a trait à la qualité de leur nom, man. Genre. Puis ils peuvent changer, genre. God damn. Comme toi, tu changes de nom, bro, c'est tout à recommencer. Eux autres, il y a eu 3-4 noms, bro, puis ils continuent pareil à. Tu sais, tout le monde le sait que c'est lui. Ils sont en train de drop des noms, puis je suis comme, ça sent hard, bro. Genre, Monster Pop, bro. Moi, c'est Charles. C'est genre c'est comme, tu sais, ça sonne hard, là. En plus, c'est un bonhomme, là. Bon, il est grand, il est large. Il y a beaucoup de quand même de. Il bouge fucking bien, là, tu sais. C'est impressionnant. C'est quand même impressionnant pour quelqu'un qui est aussi grand, si t'attendais pas. Je pense que c'est quand même une grandeur moyenne qu'il y a dans la danse. Là. Ça doit être plus difficile si t'es des longs bras puis que t'es des. Allons-nous, peut-être le centre. Je sais pas, moi je suis pas. Mon nom de famille c'est Le Grand, mais tu sais, je suis pas super grand, 5 pieds 8. Là. C'est bien normal, mais tu sais, dans ma tête, moi, plus t'es petit, plus ton centre de gravité il est facile à garder. C'est ce que je pense aussi. Fait que c'est ça, c'est impressive quand tu vois quelqu'un de. Je sais pas, il mesure combien, mais on va dire 6 pieds 4. Là, ok, quand même. Qui. Tu sais, il fait 2-3 steps puis il fait le tour du dance floor, là, tu sais. En breakdance, ça doit être tough. Tu gardes la pause, le gros, t'es super long, man. Tu sais, c'est plus cool, là, c'est ça, c'est-tu... Mais tiens, on va dire le popping. Ouais. Genre, est-ce que tu dirais que n'importe qui peut commencer à en faire? Sinon, comme... Ben oui. Ouais, absolument. C'est vraiment un shit. Okay. Ben oui. Puis n'importe quel type de corps, là, tu peux faire... Tu peux devenir... Ben oui. J'espère. Il y a une grosse scène, on va en reparler, c'est ça. Non, c'est ça. Puis à Montréal, on a beaucoup de talent.
Le pop, il est là. Le break, il est là. Ouais. Le crump, il est là aussi. On a des gros gars de crump. Des grosses femmes de crump. Taminator, qui est une OG d'ici. Insane. Taminator. Ça sonne fucking gangster, bro. Tabarnouche, c'est son nom. Terminator, man. Yo. I'll be back. Yo, Tu comprends son nom tout de suite. Là. Dès qu'elle se met à danser, t'es comme... OK. Elle fait le robot, genre... Non, mais... Terminator, c'est comme ça sonne... Tu le feels dans sa face, là. Elle t'extermine, là, tu sais. C'est quoi, mettons, la grosse force, parce que là, t'as parlé de drum, t'as parlé de popping, t'as parlé de breakdance. Dans quoi qu'on excelle, genre, vraiment à Montréal, là? Ben, écoute, mettons... Si je prends Green Tech, que j'avais mentionné, ben là, c'est sûr, je pense... Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre street dancer qui est autant connu que lui. Fait que lui, c'est vraiment une célébrité, genre, dans le monde. Là, j'étais allé en Inde cet hiver, pendant 2 mois, puis c'est une superstar là-bas, ce gars-là. Genre, superstar. Tout le monde le connaît, genre. That is crazy. Non, mais on dirait que c'est ça, comme... Tu sais, Georges Saint-Pierre, c'est un peu pareil aussi quand il allait, man, tu sais, plus en Asie pis ces choses-là. Tu sais, c'est comme... C'est quoi le problème, man? On n'est pas capable de donner du love, man, à nos personnes d'ici, mais tout le monde les acclame, le gros, pis tout, pis nous, on Mais c'est parce qu'il y a aussi la barrière du langage. Tu sais que là, la danse, c'est ça qui est nice, c'est que langage universel, everybody moves. So c'est universal language. Puis qu'il en parle pas, salut, bonjour, puis qu'il tu sais, tu comprends-tu qu'il y a un manque de représentation des médias aussi? Moi, je pense que le hip-hop, il est là pour changer pas mal toute notre société. Mais je peux comprendre les lyrics qui veulent pas embarquer là-dedans, les battles à la télé. Je peux comprendre, mais la danse, bro, s'il y a bien de quoi que tout le monde aime, c'est ça, tu sais. C'est accessible à tout le monde, c'est très rap. Pourquoi le rap, ça l'a autant explosé puis c'est devenu autant gros aussi vite que ça, parce que les gens disaient des real shit, bro. Les gens, ils disaient des choses crues, straight up, puis comme tu veux y croire ou tu y crois pas, alright, c'est la réalité de la personne, mais c'est ça que l'industrie a comme commencé à promouvoir, mais quand ils se sont rendus compte que c'était ben trop impactful, ils se sont dit, il faut qu'on promote des gens qui disent rien, là. Ils sont en train de fuck up nos plans. Mais ils font réveiller la race. That's on talk. Ouais, hein, c'est good. C'est vrai. Hein. Mais yo, maintenant, tu sais, veux pas la technologie, elle aide les grandes oligarches, mais elle aide aussi les petits, là. Tu sais, comme, technically, là, je suis pas encore rentré dans ces affaires-là de AI, mais tu sais, si je me mets à utiliser ça pour faire ma promo, je sais que je peux techniquement faire la job de 2-3 autres personnes qui travailleraient pour le label puis qui feraient ça pour moi, mais là, techniquement, la technologie peut le faire pour moi, tu sais. Is it good, is it not? I don't know. C'est comment tu sors de ça. Je pense que ça prend un juste milieu quelque part, là, tu sais. Mais, mais c'est crazy. Faut continuer à dire des real shit. Faut continuer à expose des affaires qui nous trigger puis qui viennent... Tu sais, si tu veux que quelque chose change, il faut que tu startes par en parler. Hein. Si t'en parles pas, il n'y a rien qui se passe. Mais tu sais, moi, c'est mon problème avec... les commentaires, chaque fois qu'il y a une protestation, là, le monde sont comme toujours ben là, tu sais, c'est correct que vous voulez faire passer votre message, mais faites-le de façon qui nous dérange pas. Mais ouais, mais tu sais, comme dans le fond, tu nous dis de fermer ta gueule. Tu sais, de toute façon, comment tu veux être, mettons, comment tu veux être genre convenable dans une situation inconvenable? T'es qui pour juger genre que ce que je suis en train de dire, c'est comme il y a quelque chose de wrong. Tu peux pas décider de la façon qu'il n'y a pas de bonne façon de le dire. Je parle de shit wrong. Comment tu voudrais que je dise? Est-ce que je parle mal? À ta façon, à toi. Il faut pas que tu te forces à... dans une certaine mesure. Assez justement, dénonciateur. Toi, battle, ça te tenterait pas, battle? Parce que moi... mon gars? Oui, je pense que je pourrais être bon. Ouais. Mais je suis trop pas le genre à insulter les gens dans la vie. C'est juste ça. Tu sais, comme il y a un de mes boys dans mon crew, Bouya, qui est juste là. Là, il en a fait 2, je pense, Verso. Smooth. Ah, OK. Smooth. Je dis Bouya, c'est parce que ça fait tellement longtemps que je le connais sous le nom de Bouya, mais son nom de danseur, c'est Bouya. Son nom de rapper, c'est Smooth. Ben ouais, je connais Smooth. Il en a fait un dernièrement. C'est ça, tu vois. Smooth? C'est mauvais. Smooth. S-M-O-O-V-E. C'est O-V, OK. Je pense que c'est ça, OK. Je l'ai pas... non, je le connais, ouais. Il a une super plume. Ouais. Mais tu vois, lui... En dedans de lui, il aime ça faire des insultes. Il aime ça dire des trucs nasty. Genre, moi, je suis plus du genre geek. J'aime ça dire des trucs qui font comme Yeah. Non, mais je pense que c'est sa place. Ben oui, il y a une place pour ça au compte. Ben oui, beaucoup. Voilà, vraiment. Là, comme une place je pourrais être intéressé. Écoute, mettre... parce que who knows? Parce que dans le fond, c'est comme tu disais tantôt avec la diversité dans la danse montréalaise. C'est ça aussi qui fait la beauté là, du battle rap, c'est qu'on a tellement de styles différents. Comme la façon que moi je rappe, c'est aucunement la même façon que mon blues rap, c'est aucunement la même façon que Bucci rap, c'est quoi que ce soit. Mais tu sais,
le monde vienne pour justement, genre, parce qu'ils aiment genre, certains styles de certains. C'était un dope MC, t'es lyrical, on l'a vu dans tes très hip-hop, dans tous tes clips, tout ça. Tu sais, comme, tu pourrais out-rap puis out-smart, là, sans nécessairement être le plus genre nasty puis sale des dudes. Il y a une place pour ça, parce que les gens aiment les lyrics maintenant, puis t'arrives, tu sais, comme, bon, OK, c'est qui ce gars-là qui débarque? Ah, mais quand tu danses un peu, man, tu sautes des airs, tu fais des coups de genoux. Ah non, attends, ça, c'est des. Désolé, non, fais pas ça. Fais pas ça, ça marche pas, ça marche pas. Mais tu sais quoi, par exemple, c'est parce que tu sais, comme là, tu danses, tu rappes, même chose avec Smooth. Ouais. Puis, moi puis lui, on pourrait faire un petit truc de fou, là. Ouais, c'est ça. Un 2v2 fonctionnerait super nice aussi. Ouais, il y a des top là, dans 2v2 dans la ligue, par exemple. Ouais, mais ça me fait penser à... Mais qu'est-ce qui me fait penser, où est-ce que je voulais en venir, c'est que, je sais pas pourquoi, man, mais je pense que rap, man, c'est une des seules comme performances musicales où est-ce que le monde a peur de danser, man. Genre, tu sais, comme tu vas voir les chanteurs R&B, ils vont rentrer de la danse. Les chanteurs de pop, ils vont rentrer de la danse. Les chanteurs de country, ils vont faire leur petit shit de mou. Les chanteurs de rock, man. Les rappeurs, man, on dirait qu'ils ont peur de, tu sais, comme une il faut juste après ça, tu peux te le faire, hein, gros, arrête le rap, pour continuer à danser. Non, mais moi, je trouve ça nice, man. Pendant Rap Academy, tu sais, on me l'a dit un peu, là, tu sais, la danse, c'est beau, mais tu sais, on veut du rap. Je suis comme, yo. Écoute, il y a du rap, ils disent n'importe quoi. T'as vu, moi, je disais pas ça, là. Tu comprends? Moi, je trouvais le mélange tellement homogène, le gros, c'était... Ah non, c'était parfait. Mais Pop Smoke, c'est un des seuls que j'ai vu dernièrement qui dansait puis qui rappait, man. Je sais pas si t'as déjà regardé un clip de Pop Smoke. Ouais. Pop Smoke, puis il danse, là. Puis il rappe, puis son rap, il est allé vraiment loin là-dedans. Moi, je pense que ça l'a tué, là. Rest in peace, gros, c'est une blague. Mais tu sais, comme, il rappait du hard street shit, puis il dansait en même temps. Genre, là, j'étais comme, yo, c'est un peu un de mes goals. Cool, man. Moi, comment je vois le hip-hop, c'est que ça a été born dans le même panier. Ouais. Dans le sens que dans tous les groupes hip-hop, à la base, t'avais un graffeur, t'avais un DJ, t'avais des danseurs, t'avais les rappers. DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Les quatre piliers, ils étaient toujours là ensemble. Ouais. À un moment donné, dans l'évolution, on s'est tous séparés pour peaufiner notre branche. Puis là, je trouve que tout est rendu tellement bien, genre, level up, qu'on pourrait se permettre de, justement, tranquillement, tout reconnect. C'est ça qui était nice, tu sais, hier, justement, dans l'event Queen's Creation, les 4 éléments du hip-hop étaient là. Il y avait du graph on the spot. Il y a eu un petit démo end of the week. Il y a eu de la danse, tu sais. That's fire. Tout était là, puis je pense que c'est important. Ouais. Moi, c'est faire un happening rap, là, que ça soit plus juste, ça va être un shit de tu sais. Mais happening hip-hop. C'est ça, hip-hop, là, toutes les facettes de la culture qu'il y en a pour tout le monde. Quelqu'un comme je trippe pas tant battle, mais tu sais, man, quand les gars sont arrivés, ils ont graffé à la fin, man, j'ai vu la toile, le dos de fête, c'était crazy, le beatbox est embarqué, j'ai adoré, tu sais. Fait que tout le monde en aurait pour leur... Dans les débuts, tout était connecté. Là, comme je disais, on s'est séparés, on a upgrade. Là, on peut tout ramener, puis ça va être une petite forêt. Un fou jardin. Là, on a fructifié des affaires de fou. Là. Man, pour le reste, ça serait une idée. Il faut trouver une c'est un peu un de mes goals avec, juste au niveau personnel, avec ma musique, c'est d'être amené à faire des shows puis de mettre tout ça dans mes spectacles. Tu sais. T'es bien parti. T'as gagné Rap Academy. En passant, il a gagné Rap Academy. Félicitations, man. Pas le dernier, l'autre d'avant, right? Le gars qui a des compétitions de danse et de rap. Non, c'est ça. Là, je te dis, c'était comme... Il était différent dès le début. Dernièrement, on a fait une choc, moi puis Réverbère, un des finalistes. Des habitués à Rap Academy, ouais. Puis on n'a pas de date de sortie, là, mais la track, elle s'appelle Food for Thought, puis c'est très dope. Il y a un bon grain de voix, tout ça, comme des gros lyrics aussi, des gros flows, puis nos deux voix, comme nos deux façons d'écrire matchent vraiment bien. Pour un premier projet ensemble, là, ça... Moi, j'adore ça, man, les projets collabs, là. Genre, je suis un gros fan de l'école de Meth and Red, man. Ben oui. Genre, moi, je trouvais ça insane. Faire les projets ensemble sans faire un groupe nécessairement. Meth and Red, gros, ils n'ont jamais eu un groupe. C'est pas comme un nom de groupe. Mais c'est ça, Meth and Red, c'est insane. C'est juste clair, gros, il y a une chimie. Watch the Throne, c'est insane, man. Jay-Z PA, c'est un insane album. Des albums comme ça. Eminem Proof, le gros, man. Même si c'était juste comme parce qu'il était plus là pour le backer, là, dans le temps. Mais ils ont pas un album complet.
Non, mais tu sais, c'était lui qui le backait dans les shows, pis tout, les chorés, tu parlais d'un eux, you don't. Tu sais, ils marchaient en même temps, pis tout. Puis Proof avait autant, genre, tu sais, Eminem, c'était pas comme, moi, je veux dire, la plupart des lyrics, c'était comme, c'était 50-50, même si c'était un track Eminem, les gars, ils se relançaient, tu sais, c'était comme, ça avait quasiment l'air d'être un track en. Mais M, il y avait. C'était Bad Meets Evil. Ouais, avec ça, Royce. Ça, c'était nice aussi. Moi, c'est quoi ça? Je connais pas ça. C'est un album de Eminem et Royce the 5'9". Ok, ouais, j'ai entendu une En fait, c'est le groupe Bad Meets Evil. Bad Meets Evil. Il y avait un groupe ensemble. Là, je pense que. Est-ce que c'était officiellement? Ouais. Parce qu'ils avaient une chanson? C'est parce qu'il y avait une chanson. C'est devenu un groupe après? Parce qu'ils avaient une chanson qui s'appelait Bad Meets Evil. C'est comme ça que j'allais découvrir Royce de 5'9". J'avais jamais entendu avant ce track. Il y a eu un beef à un moment donné, ils sont comme séparés, puis après ça, ils sont revenus. Sur le beef, c'était stupide, là, c'était en tout cas, anyways. Mais ouais, à vrai dire, la chanson Renegade de Jay-Z, l'original, c'est Royce the 5'9". C'est genre, si tu peux trouver sur YouTube, j'ai écouté, la version originale de Renegade, c'est Eminem et Royce the 5'9". Puis après, genre, Jay-Z a pris la track finalement, mais crazy track anyways. Puis Eminem, il a shook the world, gros. C'était insane. Rap Jay-Z à fond. C'est venu confirmer beaucoup de choses pour beaucoup de monde là, quand Eminem, il est comme. Gros, c'est un gros track, man. So, en ce qui a trait pour le popping, genre, toi, tu dis, comme tu avais commencé avec ton mentor, genre, ça t'a pris combien de temps pour que tu dis, man, je suis fucking dope, man? Genre, j'allais faire des compétitions. Fuck, tu vois, dire, parce que je pense que tout le monde a eu ce processus-là en quelque part, tu sais, comme dans le rap, tu sais, comme, tu rappes à la cafétéria, tu chill, puis après, comme, tu sais, une couple de personnes te dit genre, yo, man, sors des shit, ou sinon, tu sais, il y a des battles, 20. Puis après, tu te dis, ok, tu sais quoi, ouais, je pense que je pourrais. Tu sais, tu regardes des vidéos, tu te dis, je pense que je peux faire mieux que ça, tu sais. Toi, c'était quoi ce moment-là où est-ce que t'avais comme, tu sais quoi, j'allais tester mes skills. Hein. Ouais, ben je te dirais, gros, ça n'a pas été très très long, peut-être 2-3 ans après qu'on ait commencé à danser. Là. OK. Mais tu sais, Ce qui est quand même long, parce que c'est un bon. C'est-à-dire, tu regardes des gars qui commencent, puis ils arrivent. Moi, j'ai été long. Moi, j'ai été long. Tous les gars de mon crew avaient déjà fait des battles avant moi. J'ai été le dernier à commencer à en faire. Puis, c'est ça, c'est. Tu sais, on est des 90s kids. Hein, moi, mes influences de films qui m'ont beaucoup influencé, c'est toutes les Ninja Turtles, Karate Kid, les trois petits ninjas, comme ça. Puis, faut que tu te mesures. Steven Seagal. Jean-Claude Van Damme. Steven Seagal me tuait parce que, genre, lui, il allait battre, genre, 100 personnes, puis il ressortait avec sa queue de cheval complètement bien liché. Genre, no scratch. J'étais comme, bro, what? Ouais, tu disais. Tout ça en cuisinant, genre. Ouais, c'était une chef cuisinier, même, c'est le don. C'est un peu dangereux. C'est un chef cuisinier sur un bateau de l'armée, puis c'est lui le plus gros soldat. Ouais. Ça n'a pas rapport, son shit. Ça n'avait pas rapport, ces films, man. Tu sais, nos influences de karaté, kung-fu, tout ça, c'est le mindset, les morales des histoires, c'est confiance en toi, puis si tu fais pas face à l'adversité, tu upgrades pas comme tu pourrais, genre. Fait que le hip-hop, la danse. Moi, j'ai découvert les animés aussi avec les gars de mon crew. J'écoutais pas d'animés japonais avant de rentrer dans. Puis, fait que j'ai commencé à écouter Naruto. C'est le premier, genre, qu'on m'a dit. Les classiques, là. Ouais, fait que Naruto, One Piece, c'était mes deux premiers, genre, animés. One Piece, that's my shit. Ouais, One Piece. Moi, c'est way above everything else, in my opinion. Moi, je tripe South Park, désolé. De toute façon, ils sont en train de faire, genre, un condensé. Ils vont faire un remake des épisodes parce qu'il y a trop de gens qui chialent qu'ils veulent pas commencer parce qu'il y a 1000 quelques épisodes. Fait que là, ils sont en train de supposément de faire un condensé remake. J'étais un petit peu Simpsons? Non. One Piece, bro. Tu t'as dit les Simpsons, je suis fou ou quoi? Non, j'ai dit Family Guy South Park. Ouais, wait a minute. OK, Henri pis sa gang. OK, je suis perdu. Non, c'est juste pour dire que c'est une grosse influence pour moi, One Piece. Puis, tu sais, ça m'a aidé quand je commençais à danser, je regardais ces affaires-là. Puis, yo, tu sais, tu te mesures contre un nouveau opponent, tu débloques des nouvelles techniques. Ton opponent, en fait, est ton teacher qui te montre. Tu sais, everyday school, man. Everyday school, never lose. Tu penses que la compétition t'a amélioré en tant que danseur? Absolument. Puis je regrette de ne pas en avoir fait autant que ça au début. Au début, j'en faisais pas beaucoup. Après ça, il y a eu des petits beefs dans la scène. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Pour vrai, ouais. J'ai été chanceux. Quand j'ai commencé, l'atmosphère était incroyable. Tout le monde voulait push les gens pour qu'ils deviennent meilleurs. Après ça, quelqu'un est devenu trop fort.
Ça a fait du beef. Puis moi, j'ai arrêté de faire des battles pendant plusieurs années. Je me suis juste comme éloigné de ça. J'étais pas down avec cette énergie-là. Ouais. Mais j'ai toujours dansé pareil. Là, c'est juste qu'avec mon crew, en plus, on s'était fait une petite répute pour les spectacles. Fait qu'on s'est mis à faire toutes là, les francopholies, le jazz, juste pour rire. Nice, crazy. Tu battle en crew ou battle solo? On a fait des battles de crew, puis on a fait... non, mais toi, t'aimes-tu mieux solo ou en équipe? Ah, c'est difficile à dire. Je pense que j'aime mieux solo. Ouais. Je pense que j'aime mieux solo parce que tu te casses pas la tête. Mais il y a un vibe aussi en groupe. Ben oui, il y a un vibe aussi en groupe. T'es tout seul, t'as pas 4 bras, t'as pas un an, tu peux pas faire des de. Non, puis nous autres, c'est notre force. Tu sais, comme quand on fait des shit comme ça, on fait la pieuvre. Ça, c'est fire. C'est ça. Puis moi, je suis toujours le gars en avant. Là, ça donne une même. Je suis le gars en avant qui fait des petites affaires comme ça. Puis là, les gars, ils font plein de gros shit. Puis là, ça fait des gros trucs. La géométrie, tu t'amuses. Ouais, t'es très dans le. Ouais, moi, je suis spécialisé pas mal là-dedans. Ça, c'est du tutting. Tout ce qui est. Quand tu rajoutes les poignets, comme si c'est de même, des ans 90, c'est du toyman. Dès que tu rajoutes des poignets, c'est tutting. C'est une grosse complexité. Genre, juste ton mouvement de poignet, ça change ton type de. Tout ça, c'est du tutting. Et si tu rajoutes les doigts, là, tu rentres dans le finger tut. Ça, c'est du finger tut. Puis je te dirais que... Ça, tu peux pas faire ça dans tous les quartiers parce que c'est une menace. Genre... Non, mais il dansait, shut the fuck up! Donne-moi tes shoes! Yo, Moi, m'en allant en Inde cet hiver, je pensais que j'allais danser partout. J'avais ma petite caméra, le 360, là. Puis finalement, j'ai vraiment pas dansé partout. Trop de gens qui se prennent. J'étais comme, OK, non, je vais pas... Je peux m'embarquer là-dedans. Yo, c'est quoi son problème? Mais la culture du hip-hop est là partout. Hein, c'est ça qui est le fun. Ouais. Moi, j'ai rencontré des street dancers là-bas. Je me suis ramassé random dans le plus gros jam de street dance de l'Inde qui s'appelle le Bharat Jam à Delhi. Juste dans le popping, il y avait plus que 300 poppers qui participaient. That's crazy. Mais tu sais, c'est con, mais genre. Ils ont appelé ça Bollywood. Non, mais c'est con, mais juste comme tu parlais tantôt, puis genre, t'as commencé comme du gros street dance à Saint-Eustache. J'aurais pas cru ça, tu sais, déjà en partant, parce que tu sais comment je veux dire. Sont déjà là, je suis comme, oh shit, ok. Il y a beaucoup de garages à Saint-Eustache. Les gens ont des maisons, tu sais. Ils peuvent te faire changer. C'est plus facile ça qu'à genre à 5 d'un 4,5. J'avoue. Just saying. Non, mais c'était le spot. En fait, là, c'est un garage pas fini. Fait que l'isolation est pas faite, mais il y a un prélat dans le milieu, il y a un sofa, il y a une petite table. Tu trouves des un frigidaire. Il manquait juste un miroir. Puis chez nous, j'avais genre un miroir qui appartenait à mes grands-parents que j'étais comme I'm gonna bring that shit. Genre, je vais amener ça. J'ai amené le miroir, puis à partir de là, ça, là. J'étais là tous les jours. Là. Nice. Non, that's crazy. Genre, j'aime ça, man, voir des street performers, man, qui font juste, man, amener un fucking gros carton, man. Ouais, gros. Moi, j'ai vu ça, genre, littéralement à Central Park, là, gros, là, comme j'ai trouvé ça crazy, là. J'étais jeune, le voyage au secondaire, gros, on traversait Central Park, man, puis comme, boum, des gars, man, mais tu sais, comme dire, j'ai jamais vu, moi, mais tu sais, je vois pas dans des gars. Dans ma face, comme ça, un gars qui tournait autant sur sa tête, gros, là, j'ai trouvé ça impressionnant. Okay, fucking gros, pis tout, pis y'a pas de casse, rien, c'est direct sa tête, mon gars, sur un petit crise de carton, man, en plein milieu du parc, man. J'ai jamais compris la physique de ce move-là. Genre, comment tu peux, genre, faire comme 5, même juste un tour déjà sur ta tête, ça m'impressionne. Mais je suis comme, dude, genre, je sais pas, genre, moi, j'ai toujours pas comme ça. On va te dire, c'est un coup qui casse, man. C'est déjà arrivé, Chris. Écoute, quand j'ai commencé à faire du break, j'ai abandonné quand même vite le head spin. Le head spin. Ouais. Quand c'est sur la tête. C'est mon gars, le coup, là. Quand tu fais le coup, là, c'est tough, là. Ouais, ça doit être. Bien raide. Puis moi, dans le popping, j'aime ça faire aussi des. Tu fais des gros rolls pis tout. Là, j'étais comme tout raide. Mais ça a l'air que Busta Rhymes a commencé en faisant ça, lui, du breakdance pis tout, là. Ah ouais? Ouais, puis il a arrêté, il commence à rap. Il s'est cassé le cou, là, tu sais. Il a fait un track là-dessus, Break a Neck, là. Comme... Je pense que c'était à propos de ça, là. Il me semble. Ah, yo, tu moi, je l'écoutais sérieusement, bro. Moi aussi. J'étais un gars de volume. J'ai vu un 12 Black Eyed Peas backstage d'un show en train de faire un gros cypher, man. Genre, les trois gars, ils ont largué des gros moves. J'étais comme... Ouais, c'est... J'étais comme, quête, les gars, ils étaient forts, là. J'étais comme, c'est des vrais danseurs, là. Ouais. Ben, je pense qu'ils dansent dans leurs clips, là. Je pense qu'ils dansent dans leurs clips et tout, mais c'est ça que je dis. Attends, Will.i.am danse aussi?
T'as-tu dit non, Black Eyed Peas? Ouais, Black Eyed Peas. Ben, Will.i.am, il danse? Non, parce que je sais que les deux autres, oui. Les deux autres, oui. OK, c'est ça. J'étais comme, ce style-là, il y a tout, là, man. Voilà, c'est un grand ça se pourrait. Ça se pourrait. Aussi, man. Will.i.am, il danse aussi? OK, ça, je savais pas, par exemple. Il a largué une couple de moves dans la vidéo, en tout cas. Je sais pas s'il se considère comme un danseur. Comme moi, moi j'ai appris à faire du break. Je me considère pas pantoute comme un b-boy, là. Okay. Je suis capable d'en faire un peu, là, mais j'ai pas de power, j'ai pas de gros freeze. Là. J'ai appris les bases, tu sais. Puis après ça, je peux jouer avec. Puis ça l'a full influencé mon popping. Ben oui, c'est ça. C'est comme un dude qui apprend un petit peu de lutte, un petit peu de jiu-jitsu, mais que ça, son truc, c'est plus le kickboxing. Mais après ça, il y a une coupe de base de tout. Fait que ça va faire un esti dangereux. Là, tu penses que c'est important d'apprendre de la base de tout? Ou sinon, tu peux juste focus sur un shit? Ben c'est sûr, si t'es puriste à fond, tu développes ton truc, mais in my opinion, c'est bon d'apprendre plusieurs styles. Ah ouais? Fait qu'il y a du purisme là-dedans aussi. Genre, mettons un poppers, si tu sors un move de breakdance, comme shut the fuck up, gros. Ouais. Va breakdancer si tu veux breakdancer. Comme les gars qui font des jokes humoristes dans des battles. OK, mais c'est intéressant parce que je savais pas. Mais tu vois, même comme tu disais, en ce qui a trait la rivalité, puis les. Parce que je veux dire. Je vais sortir. Quand tu parlais des rivalités là, qui se passaient là, dans la communauté et autres, tu sais, je pense que dans le battle rap, ça a été un peu le contraire, où est-ce que je pense qu'il y avait un good vibe. Après, il y a eu beaucoup d'animosité. Puis là, maintenant, on est revenu dans le good vibe. Genre, je pense que il y a plus vraiment de beef. C'est exactement ça, live. Puis c'est ça, là, ça revient. Peut-être trop good vibe. Tu sais, comme. non, mais c'est pas un disque comme, tu sais, j'aimerais qu'on, mettons, comme. Il manque un petit peu peut-être de rawness. Mais toi, t'es juste un méchant, bro. Non, man. Non, j'ai comme. Mais tu sais, ça reste une discipline. Mais tu peux avoir la compétition sans avoir animosité, man. Tu vois, il y a pas de salut pour ça. Il veut la rage. I don't know. Ben oui, je le vois parce qu'il y en a que je file qui n'ont pas de ça. Fait que, dans le break, dans le crump, les gars, des fois, sont vraiment intenses. Là. Ouais. Puis ils se font des gros. Ils se font des gros shit in your face. Là, mais après ça, it's all love, dans le sens que si tu let that shit trigger you, puis de amener ce trigger-là après le battle. Ouais, non, c'est ça. That's on you. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai vu des compétitions de crump. Puis je te jure, je me suis dit à un moment donné, ils vont se battre. Donald Trump? Parce que comme le gars, il tirait son chandail. Mais tu vois, ça, il y a des affaires que je suis pas d'accord. Puis tu sais, comme... c'est ça, il tirait son chandail. Comme c'était une affaire, genre vraiment comme, tu sais, dans sa face, il commence à tirer son chandail un peu. Des fois, frapper son chapeau. Frapper son chapeau. Top la casquette. Il me semble que... Puis là, j'étais comme, oh, man, c'est... Je pense que la limite est là, moi. C'est ça. C'est le gars qui sent obligé de faire ça, c'est parce qu'il est insécure dans quelque part. OK. Parce que dans ma tête, t'as pas besoin de toucher l'autre pour le smoke, là. OK. Tu sais? Non, mais il y a certaines dominations aussi, genre, parce que, of course, si je te touche, t'as le droit de jump. But I know you won't. Tu comprends-tu? Parce que je te pète, tu sais. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends? Il y a ça aussi. Tu sais, comme si tu veux être en mode bully, ben, tu sais, c'est la bonne chose à faire aussi. Mais si t'es pas sûr, c'est les gars. C'est des battle tactics en quelque part, là. Tu sais, c'est des battle tactics. Il y en a qui sont bien placés, puis il y en a qui sont mal placés. C'est ça. Moi, je regardais ça, puis je me demandais si c'était comme dans les codes de la danse. Si je viens pas de ce domaine-là, je me dis, OK, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est. Parce qu'après, les deux, ils avaient l'air cool ensemble. So, j'étais comme, OK, I guess que c'est chill. Mais genre, moi, je regardais ça, j'étais comme, damn, man, c'est un petit peu intense. En général, c'est des communautés qui se connaissent. Les gens, ils savent un peu t'es qui. Ouais. So, I guess, ils choisissent avec qui que... Il y a des gens qu'on le sait qui font plus d'affaires comme ça. Fait que quand tu acceptes de faire un battle contre lui, tu sais que ça se peut, ça va arriver. Là, je comprends. Tu peux te préparer un counter. OK, nice. Ça dépend. T'as une casquette, t'en as un autre, genre. Wow! C'est ça, comme tout. OK, so il y a vraiment genre des stratégies de battle quand vous êtes en train. Oui, c'est ça. OK. C'est un art. OK, ouais, c'est ça, carrément, là. Carrément, là. OK, on va te lancer quelques rapid fire, man, pour... Ouais. Quand je réponds vite aussi? Ou ben, juste comme c'est des... Ben, t'as pas besoin de donner une explication. C'est pas mal ça. Tu donnes juste... Tu vas voir comme... Oui, non. Tu vas voir ce que je veux dire. Salsa ou ballet? Salsa. OK. Salsa ou jazz? Salsa. Salsa ou swing? Swing, j'aime bien. Swing ou dancehall? Dancehall. Dancehall ou popping? Popping. Popping ou crumping? Popping. Popping ou whacking? Popping. But whacking is... Yo, niveau whacking à Montréal est insane.
Ah ouais? Explique donc. Je sais qu'il y a beaucoup de whack à Montréal, mais comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce level-là aussi est insane. Les deux sides sont insane. Mais non, le level de whacking, la danse, là. Le whacking, c'est quand ils flippent les arms, right? Ouais, tu peux voir ça comme ça. Je veux dire, dans mon langage, non. Oui, c'est ça. Ça va se différencier. Là, tu vas voir le genre de. Moi, je vois les bras partir, puis je suis comme, man, tu vas disloquer quelque chose, man. Ouais, les gens sont très, 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 très forts à Montréal. Oh, on a du level international. Qui sont assez forts. Là, les comme, Twins. Ouais, ils font c'est ça un peu. Il me semble qu'ils font des shit de bras. Eux, oui, c'est vraiment plus du hip-hop. OK. Ben ouais, mais, ils ont quand même leur style de hip-hop. C'est du hip-hop. Attends, parce que là, je croyais que tout ça, c'était hip-hop. Ce qu'on disait, là, comme le popping, comme, il y a la catégorie juste danse hip-hop. Oui, là, oui, absolument. Fait que ça, c'est des chorés, genre, d'un clip, and shit like that. Non, ça, c'est le côté commercial. Ça, c'est le côté, si tu veux, des films qu'ils ont amenés. Mais la danse, le hip-hop, c'est vraiment quelque chose. T'sais. Dans les street dance, t'as le hip-hop, break, popping, locking, house, whacking, crump. Tu sais, c'est genre, tout ça, c'est des styles à part entière. Puis le hip-hop, je te dirais, c'est lui qui... Le hip-hop a vraiment incorporé des éléments d'un peu tout. OK. C'est le MMA, genre de... Quand j'ai commencé à faire du popping, il n'y avait aucun élément de pop dans le hip-hop. Puis aujourd'hui, full de popping dans le hip-hop. Mais ça reste du hip-hop, mais ils ont incorporé la magie, si tu veux, du popping. La magie du popping, c'est le fix point. Puis ça, les puristes l'acceptent dans le hip-hop? Ouais, si c'est bien amené. C'est bien amené, il faut que tu bounces. Dans le fond, le popping, il y a le pop. Le hip-hop, c'est le bounce. Okay. Puis il y a plein de foundations à travers ça. Le locking, c'est le lock. C'est la foundation. Ils ont toutes leurs propres affinités. Là, comme c'est très nice, man. C'est complet en crise, man. Qu'est-ce que j'allais dire? Le hip-hop, c'est-tu considéré comme un peu genre la version bonbon du street dance? Genre, tu sais, comme... commercial, genre? Ouais, mais c'est la plus connue, mais c'est parce que les gens vont toujours confondre un peu. C'est un peu comme... Moi, je fais du popping, là, mais... 90%... C'est-tu les plus soft qui font ça, là? 90% des gens pensent que c'est du breakdance. OK. Ah, c'est du break. Je suis comme... Non, je suis même pas à la terre. Je me suis même pas... Je suis même pas breaké. C'est quand... Je veux pas arrêter. Yo, that is funny, genre. C'est vrai, hein? Ben ça, c'est legit un stéréotype qui est always there. Il y a des gens qui pensent que c'est du break. À vrai dire, c'est une bonne question, genre, en ce qui a trait, genre, les stéréotypes, man, de la danse, man, ça serait quoi, genre, que tu dirais que t'es un peu tanné d'entendre contre des commentaires? Ben ça, c'est vraiment ça. Juste, ça, c'est le numéro 1. Parce que ça, c'est les médias là, qui ont vraiment comme répandu ça, le breakdance. Puis là dans les films aussi, puis là, même dans les films, ils mentionnent jamais le nom des stars. Non, c'est vrai. Les films teachent pas aux gens la culture. Les films font juste montrer du beau, puis tu sais, des money moves à gauche, à droite, des angles de vue. Mais, tu sais... C'est vrai qu'on serait dû pour... Ça représente pas assez la vraie culture. Des bonnes... Tu sais, Michael Jackson, ce qu'il faisait, c'était un mélange de popping puis de jazz. Ah, OK. Straight up. Nice. Popping jazz. Son mentor, c'était Popping Taco. Rest in peace. Il est décédé, je pense, l'année dernière. C'était un gros OG qui a influencé énormément le game. Wow. Puis, si tu regardes Popping Taco danser, puis tu regardes Michael, you will see it. Yo, ça, c'est un gros flex. Pouvoir dire, genre, yo, moi, je fais qu'est-ce que Michael Jackson faisait, bro. Puis vous savez même pas. Ça dépend. Puis legit... I'm just saying. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais bon. Non, mais legit, juste avant la COVID, Popping is for the kids. Popping kid, yo. Non, yo. Vas-y. Ouais, j'étais un des backup dancers pour un show de Michael juste avant la COVID. Ouh, avec quel âge? Talk that shit. Oh my God. Talk that shit. Ouais, ben c'était une reconstruction du Bad Tour 1988 qui était le premier show que Michael a fait lui-même, sans sa famille, sans les Jackson 5. Fait que c'était toutes ses plus grosses tracks, là, tu sais, Billie Jean, Black and White, Killer, tout ça. Fait que j'étais dans le process d'apprendre toutes les chorés. Puis ça, c'est une reconstruction exacte. Fait qu'il y avait le même nombre de musiciens, les mêmes costumes, les mêmes éclairages, la même enchaînement des chansons. OK, nice. Puis le gars qui faisait ça, Fred Dufour, qui est, je pense, le meilleur impersonator de Michael au monde.
Lui, straight up? Ouais, parce qu'il y en a tabarnouche, il doit en avoir plus qu'Elvis, genre. Ouais, ben on comparait les tops avec lui, puis... Non, il l'a, là. Parce que non seulement il chante, pareil, mais il danse comme c'est un fucking bon danseur aussi. Crazy. Puis, là, je le vois plus, là, parce qu'il est trop occupé, mais tu sais, il fait du back and forth, là, il va à LA, il va... il est en contact avec avec la famille Jackson. Je veux dire, il est plugué, là. Ses shit, ça s'en vient. That's crazy. Ça s'en vient gros. Puis, tu sais, comme tu parles de ça, est-ce que pour toi, là, dans ta carrière de popper, est-ce que c'était vraiment genre ton plus gros moment? Donc, comme quand tu dis, quand tu es en train de dire, genre, man, je suis vraiment en train de vivre un shit en ce moment, genre, c'est vraiment crazy. Sinon, est-ce que tu as d'autres souvenirs que tu te rappelles que t'es comme, yo, la danse m'a vraiment amené, mais dans ton plus gros moment, là. Tu sais, comme, tu sais, t'as commencé dans un garage à cette stage. Un des moments qui m'a le plus marqué, c'était Canada Day à Ottawa. On allait street show avec mon crew. Ouais. Le boombox, il a lâché. Puis là, on s'est promené, puis on a trouvé une boutique qui s'appelle Le Spot. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est du streetwear, là. Okay. Drette downtown Ottawa, mon gars. Puis il y a un DJ qui mettait du beat. On est allé le voir. On était comme, yo, on fait des street shows. Notre speaker, il a lâché. On peut-tu juste faire notre show en avant de ton spot? Et comme, wow, let's go. On s'est ramassé un on peu. va Mon gars, j'ai un vidéo de ça. Bro. Le gros, il y a genre... Je sais pas, il y a genre 10 000 personnes. Là. Oh my un esti de gros cypher, puis genre... Attends, 10 000 personnes. Ben, c'est parce que... 10 000 personnes, gros, c'est comme la moitié du Centre Bell, là. Ben, c'est parce que la rue, ça allait. C'est sûr, les gens qui nous checkaient, c'était pas 10 000 personnes. Il y avait peut-être, je sais pas, 500 personnes qui pouvaient nous voir legit, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai fait un vidéo juste dans ma petite GoPro, là, puis là, je filmais d'en haut, là, puis là, on regardait la foule, puis j'étais comme dans la vidéo, tu vois, ça va, genre, tu vois pas la fin, tu sais, tu vois pas la fin. That's crazy. C'était dope. Festival des Montgolfières, on a fait un show avec Ala Claire. That was awesome. Je pense que ça, c'était le show qu'on a fait on stage, qui avait le plus de gens. Il devait avoir entre 5 et 10 000 personnes, je peux pas dire exactement combien, là. Mais le vibe était fou, puis tu sais, il y avait beaucoup de gens. Puis on aimait beaucoup les beats de Ala Claire aussi. Comme legit, on a rencontré Ken Lo. Parce que à cette époque-là, on trouvait des beats un peu sur des sites random en ligne. Fait qu'il y a un site qui s'appelait West Coast Popping. Vraiment underground, c'est des gens de LA qui mettaient des beats là-dessus. Puis là, il y avait des beats de Ken Lo Cracknuck, qu'on savait pas c'était qui, mais les beats étaient funky. Puis ça jouait dans les battles, tu sais. Fait que quand on a voulu organiser notre 5e anniversaire de notre crew, on a réalisé que ce gars-là, il venait de Montréal. On savait même pas. Tu sais, on savait pas c'était qui, là. Fait que là, on l'a contacté, on lui a dit, t'es-tu down de DJ pour un battle? Il était comme, shit, j'ai jamais fait ça, mais alright. Fait que la première fois que je l'ai rencontré en vrai, c'était quand il est venu à notre 5e anniversaire de crew. That is insane. Puis après ça, ben là, on a rencontré toute la Claire, on a fait nos shit, on a fait une couple de vidéoclips avec eux, une couple de shows, franco, juste monter on stage, puis en 2-3 beats. Des voyages en Inde, ça, c'était à mes frais, là, tu sais. Non, mais c'était moi, là. C'est pour aller. Pareil, c'est crazy. T'as rencontré une communauté là-bas, ça t'amène à voir le monde, même si c'est toi qui dépenses l'argent. C'est ça qui est nice, c'est de voir que le hip-hop est partout. Dans tous les pays. C'est une grosse culture. Il y a des endroits qui ont des grosses villes, puis dans les endroits qui ont des grosses villes, il y a toujours une communauté quelque part. Et au Vietnam, il y a un gars de mon crew qui vient du Vietnam. Il est allé 3-4 fois, je pense, depuis que je le connais, puis il est comme, yo, là-bas, c'est des gros tricksters, c'est des gros gars qui sont dans les grosses waves, puis les gros tricks, tout, puis tu sais. On sait pas, là, tu sais. Mais non, c'est ça, exact. Mais à force de te promener, puis là, tu te rends compte d'autres danseurs voyagent, puis aussi, le hip-hop, il est là partout. Puis moi, je pense que c'est une culture qui est vraiment là pour changer le monde. C'est ouvrir le monde, parce que je veux pas. On a des belles cultures partout, mais le défaut de la plupart des cultures, c'est d'être fermé aux autres cultures. Fait que le hip-hop, je trouve que c'est une culture de middle qui peut aller chercher des éléments à gauche, à droite, puis amener des gens complètement différents à se côtoyer, veut pas, dans des événements. Je pense qu'il y a plus de tu sais, mettons le gangster rap, le rap conscient, le rap funny. Tu sais, il y a beaucoup de types de rap, types de danse. Je pense sûrement plus que dans n'importe quel. Tu sais, je pense que il doit pas en avoir autant. Il y a du country ci, du country ça. Il y a du jazz, du jazz ça. Je pense que dans les types de musique, probablement que le rap est celui qui a le plus de branches puis qui se mélange le mieux avec les autres types de musique. Genre, qui se mélange le mieux, tu mets un gars qui rappe sur du country, man, sur du métal, sur du whatever, ça va toujours fitter, man, au lieu que tu mettes Garou avec tu comprends ce que je veux dire? Ça va toujours fitter puis amener un truc genre wow, man, tu sais, fait que c'est ça. 100%. Inclusif, mais tu sais, il y a encore un peu de hate, là, pis tout, ça va être un autre débat, là, mais de plus en plus, ça va faire,
Puis pour whatever personne qui découvre la danse à travers le podcast, quoi que ce soit, des personnes qui soit voudraient rejoindre la communauté ou sinon qui voudraient commencer à danser eux-mêmes, est-ce que peut-être tu as des suggestions d'écoles où aller ou sinon des événements où aller? Ça serait quoi leur starting point pour ce monde-là que ça les intéresse après t'avoir entendu parler? Ouais, si tu habites à Montréal, je pense que le meilleur spot, c'est Sans Luxe. OK. Ça s'écrit 100LUX, okay. Sans Luxe. C'est un espace où c'est qu'il y a plein de shit qui se passe. À chaque soir, il y a des free sessions que les gens peuvent juste aller... pas nécessairement danser, mais tu peux rentrer dans l'espace puis observer. Tu sais, juste regarder. Les gens sont là juste pour pratiquer puis enjoy. Fait tu as des gens qui vont faire un petit cypher puis qui vont être plus intenses. Il y en a qui vont danser dans leur coin. Il y a toujours quelqu'un là qui est pour host. Fait que chaque soir, là, je connais pas l'horaire de cette saison-ci, mais tu sais, mettons avant, tu avais les mercredis, c'était house, les jeudis, c'était popping, tout ça. Tu peux faire d'autres styles là, dans ces soirées-là, sauf que la musique qui va jouer, ça va être plus pour ce style-là. Okay. Fait que Sans Luxe, c'est un bon spot. Ils sont très, très, très impliqués. Ils organisent plein d'événements. Ils sont vraiment là. À l'extérieur de Montréal, j'en connais moins. Saint-Eustache, genre, mettons. Saint-Eustache, mon Dieu. Tu as un garage à nous proposer? Vous pouvez venir chez nous. Vous pouvez venir chez nous. J'ai un studio pis tout. For real, ouais? Non, j'ai un studio de musique, pas de danse. OK. Puis... si ça aurait été pré-COVID, je vous aurais dit Rebelle et Vagabond, c'est l'école où c'est que j'ai appris. Mais c'est malheureusement fermé. Ouais. Mais c'était vraiment une belle et bonne école où il y a des bons teachers. Si vous voulez apprendre à danser, OK, je vous suggère d'apprendre la danse et non les chorés. C'est deux... Tu sais, vois ça comme les deux facettes d'une même médaille. Là, si tu apprends juste à faire de la choré, essaie de danser pour juste avoir du fun, ça va être tough en tabarouette. Okay. Si tu apprends juste à faire du freestyle, là, tu peux avoir du fun n'importe où. Puis tu peux développer ton skill. Mais essaie de faire une choré, là, ça va être plus tough. Il faut que tu apprennes les deux, mais je pense qu'apprendre le freestyle avant tout, c'est la meilleure chose. OK, nice. Parce que ça prend plus de temps, ça prend plus d'efforts. Il y a beaucoup, beaucoup de cours dans les écoles de danse que ils vont vouloir juste apprendre une choré aux kids parce que les parents veulent voir les kids faire un show de mi-session, un show de fin session. Puis moi, à chaque fois, je suis comme... C'est comme... Oui, OK, je comprends pourquoi vous voulez voir votre kid faire une choré, mais ça serait bien mieux qu'il apprenne à danser. C'est comme... C'est comme fournir un poisson à quelqu'un au lieu d'y apprendre à pêcher. Genre. C'est ça. C'est simple shit. C'est comme si tu apprends le kung-fu puis tu apprends juste un kata. Ouais. Ben là, à la minute, tu sors du kata puis il faut que tu apprennes à te défendre. C'est la kata. C'est la kata, mon gars. Puis en ce qui a trait les événements de battle, si je veux aller voir un événement, est-ce qu'il y a une ligue, une organisation que je peux aller chercher peut-être? Sans Luxe, c'est un bon point de départ. OK, eux, ils font aussi des compétitions de battle. Oui, absolument. OK, excellent. Jack of All Trades, je pense que c'est un des plus gros events aussi de Montréal. C'est un event qui est un peu plus différent. Ça, c'est annuel, pas par année? Oui, chaque année. OK. Festival Under Pressure, où il n'y a pas juste la danse, là, mais il y a tout. Festival Mural. Excellent. Puis toi, où qu'on te suit personnellement, où est-ce qu'on peut t'en voir tes shit, moi, mon tout nom, ça, toi? Dannymation, 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 sur tous les réseaux. N'importe quoi. T'as un album qui s'en vient? Oui, j'ai un album qui s'en vient. Est-ce que t'as d'autres choses que tu veux promote et plugger? C'est fucking dope ta musique, j'adore, man. Tout est visuel, tout est beau, tout est bien, merci beaucoup. Bien fait, man. T'as vraiment ton univers à toi, man. C'est fucking hip-hop, là. Je feel ça, là. J'essaie de rester le plus true to myself. So, des fois, t'as quel âge? Moi, j'ai 33. OK, c'est ça. Je te sentais comme quand même old school, mais aussi new vibe qui comprend la génie d'aujourd'hui and shit, là. Tu sais, comme t'as un hybride. C'est ça qui est drôle, je suis comme un peu in between parce que j'ai l'âge pour être comme l'ancienne génération quasiment, mais je me suis pas impliqué dans le milieu vu que j'étais plus dans la danse côté professionnel. Mais là, veux pas, tu sais, avec la COVID, le groupe, on s'est comme éparpillé. Il y en a un qui s'est parti d'une compagnie là, un autre qui a un restaurant là. T'es pas assez vieux pour être coincé non plus dans l'ancienne époque, c'était mieux dans mon temps. Non, tu sais, comme l'hybride parfait. Moi, c'est nice. J'essaie de faire des trucs que j'aime qui me font résonner, tu sais. Fait que rap conscient, rap semi-ego trip un peu, ça prend un petit peu de mélange de tout ça. D'animation. Sur YouTube, j'essaie de pull up mon YouTube, mais j'ai l'impression que c'est le plus tough.
c'est le plus tough parce que les gens vont like ton post sur Facebook ou sur Instagram. Après ça, il y en a quelques-uns qui vont cliquer sur le lien pour aller voir la vidéo, mais c'est encore plus tough de les faire cliquer sur follow sur YouTube. Mais c'est là-dessus que j'essaie de poster tous mes clips. En ce moment, j'en ai 6. Je viens d'en sortir un il y a quelques jours. Fait que pour ceux qui s'intéressent, Chute de l'Olympe. C'est un sujet un peu controversé. Je parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Nice. Pour ceux qui ont vu un peu ces petits fiascos-là. Nice. Une fois de temps en temps, Gros j'aime clip. ça, réagir sur des affaires de même. Ben, c'est important. C'est pas mon main objectif. Ouais. J'essaie de faire des textes qui vont faire réfléchir les gens un peu. Ben, Dans des trucs de dans même, la ça va forme. trigger certaines personnes, of course. Mais tu sais, t'es pas cheesy, quand même toujours divertissant, très rap, des gros beats. C'est ça, si vous regardez le vidéoclip est insane. Ouais. Allez voir ça. Il y a man. toujours un peu de danse, je mélange les deux, danse, rap. Nice. Je fais les montages moi-même. Ok, ouais. In my opinion, ouais, parce que tu sais, je fais du beat. Fait que in my opinion, any good beatmaker is automatically a good video editor. Parce que c'est le same shit. Gros statement, man. Chacun son métier quand même. Là. Il y a des timeline, gars de- rectangle. Tu sais, tu bouges des rectangles dans un programme de musique, tu bouges des rectangles dans un timeline de vidéo. Fait qu'à l'inverse, un bon vidéographer, un bon vidéo editor pourrait être très rapidement un bon beatmaker aussi. OK. Je pense que c'est très complémentaire comme façon de travailler. C'est sûr, après ça, t'as plein d'affaires différentes. Ouais. Mais basically, les programmes fonctionnent similairement pareil. Moi, je suis un gars qui travaille beaucoup avec Pro Tools, avec la musique. Puis avec DaVinci, avec la vidéo, je travaille sur DaVinci, qui est un programme gratuit. Mais il y a les mêmes shortcuts que Pro Tools. Fait que moi, quand j'ai découvert ce programme-là, C'est pour Ah, toi. mort de rire, là. bro, j'étais mort de rire. Là. Je me suis mis à faire genre... Puis là, je suis comme, bro, simple shit, je fais un beat, mais avec des images. T'as-tu des shows? T'as-tu un show qui s'en vient? J'en ai pas en ce moment. Non? Ok, tu J'en ai pas en ce moment, mais comme, on va parler de toi, on va pas j'essaie de tranquillement placer mes affaires avec good. ça. Je me dis, chaque track que je vais sortir, je vais essayer de sortir une vidéo avec. Ben, c'est excellent. You know, Ben. tu sais, j'ai mon boy Jason Lord, shout out bro, qui a une bonne caméra, qui est un danseur. J'ai dansé énormément avec lui. On se suit bien, on se comprend bien quand on record puis tout. Fait que moi puis lui, man, on va sortir des gros shit. Là. Ben, Puis les excellent. costumes, ils viennent de lui aussi. Ah, des gros costumes, le nice. miroir and shit, là. C'est tous des costumes à lui. Il y a sa compagnie qui s'appelle Animation Lord. Lui, Un pendant sou dans tes clips, gros, c'est un genre. C'était tout miroir, genre les Men- bras, les Men in the mains, Mirror. comme. C'est cinglé, man. Ouais. Vous allez le voir à la télé bientôt, ce souk-là. Ah ouais? Oh, nice. Let's nice. go, man. Merci, ça. bro, pour vrai, là. Mais maintenant, man, de toute façon, ils savent où te suivre. So, merci d'être venu, man. Merci à vous. Merci L'animation, beaucoup, man. man. L'animation, c'est vraiment nice, man, d'en apprendre sur toi, d'en apprendre sur ta communauté, sur la danse et tout. Pareillement, Pour de vrai, c'est genre, j'en ai vraiment ouais, énormément appris, énorme. man, en ces 1 heure de temps. So, ça va être tout pour aujourd'hui. Guys, merci d'avoir écouté un autre podcast, man. C'était Sors de ta niche Let's avec go. Dope More, Bouchard et man, d'Animation. D'Animation, le gars qui trop les gangs sang, man, dans tous les quartiers. My boy, thank Let's go, you. man. On est Merci, out. Merci, Alex, man. Merci tout le monde, man. Thanks, guys. Merci à vous. Yes, sir. Ah, mais tu sais, on parlait des rookies, man, qui feraient battle. C'est une bonne liste ici, man. T'as Mephisto, Charlie Mortel, Enfant Feu. Ouais, mais c'est ça, tous ces gars-là, c'est comme un peu. y en a-tu un? C'est 47, genre, Y en a-tu un qui est comme genre, ok, ouais. que j'aimerais le plus, battre? Ouais. Ils sont. Genre, tu sais, c'est comme les 3 nouveaux Pokémon, là. Genre, comme. Non, mais moi, je mettrais Enfant Feu, Charlie Mortel, puis 47. C'est les 3 plus forts.